Le bois est un matériau noble et vivant, on est tous d'accord là-dessus, mais saviez-vous que certaines essences de bois sont si précieuses qu'on les vend au kilo? Petite précision pour les non-initiés, habituellement le bois s'achète en fonction de son volume qu'on exprime en mètres cubes et pas en fonction de son poids. Donc quand on commence à vendre au kilo, on sait qu'on n'est plus du tout dans la même dimension. Après mes 2 vidéos sur les 7 bois les plus surcotés et les 7 bois les plus sous-cotés, je vous présente aujourd'hui les 7 bois les plus chers du monde. Pour rappel, et comme toutes les autres vidéos de la série, cette liste n'est pas exhaustive car il y a plein d'autres bois extrêmement chers, donc je n'ai pas tout listé sinon la vidéo durerait 3 heures et je n'ai pas non plus la prétention de dire que je connais toutes les essences de bois, loin de là. Peu de gens en seraient capables d'ailleurs vu qu'il existe plus de 14 000 essences de bois dans le monde, donc ça remet un peu les choses en perspective. Les prix que je vais annoncer sont des valeurs moyennes hors taxes pour des achats en France et en tenant compte des augmentations de tarifs récents dues à la crise sanitaire. Précision faite, on commence à la 7e place avec le Cocobolo. Can we do a Cocobolo? Cocobolo desk? Absolutely. I'll get right on that. Le Cocobolo est originaire d'Amérique centrale et c'est un bois appartenant à la famille des palissandres et comme la plupart des palissandres, il est très utilisé pour la fabrication de manches de couteaux, la fabrication de stylos ou d'instruments de musique entre autres. C'est une essence très dure et lourde avec une densité moyenne d'1 tonne par mètre cube. Le Cocobolo est également très durable car il résiste à l'humidité et il résiste également très bien aux attaques d'insectes xylophages. Si vous voulez en savoir plus sur la densité du bois en général, je vous invite à visionner cette vidéo où j'explique en détail comment ça fonctionne. Côté tarif, ce bois se monnaie aux alentours de 20 000 € le mètre cube, soit 20 € le kilo. Ça pique hein? C'est que le début. On enchaîne à la 6e place avec l'ébène du Mozambique. En anglais, on l'appelle African Blackwood et tout comme le Cocobolo, ce bois fait partie de la grande famille des palissandres, contrairement à ce que son nom laisse entendre. Les autres variétés d'ébène à proprement parler proviennent d'arbres de la famille des Diospyros, à l'inverse des palissandres qui eux appartiennent à la famille des Dalbergia. Aussi appelée grenadille d'Afrique, c'est une essence qui provient d'Afrique centrale et d'Afrique du Sud et qui ressemble énormément à l'ébène du Gabon, mais on est bien sur 2 essences totalement différentes. On est donc sur un bois presque complètement noir avec de légères nuances et une densité de 1250 kg par mètre cube, soit environ 30% de plus que l'ébène du Gabon. Donc c'est vraiment très très lourd. Si vous voulez acheter de l'ébène du Mozambique, il vous en coûtera la modique somme de 29 000 € le mètre cube, soit 22 € le kilo. Et pour comparaison, l'ébène du Gabon se négocie plutôt entre 15 et 20 000 € le mètre cube. À la 5e place, l'ébène de Macassar. Celui-là, vous devez sûrement le connaître si vous suivez un peu mes vidéos puisque j'en ai utilisé dans la fabrication de mon meuble TV suspendu. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle s'affiche juste en haut à droite. Je mettrai aussi un lien dans la description parce que vous verrez, ça vaut le détour. Selon moi, l'ébène de Macassar fait partie des 2 plus beaux de la famille des ébènes avec son cousin l'ébène blanc du Laos qui lui est juste incroyable. Le veinage de ce bois est très contrasté avec une alternance de veines noires et de veines brun clair qui rend ce bois très apprécié en ébénisterie mais quasi systématiquement sous forme de plaquage à cause de son prix qui est totalement délirant. Le Macassar massif étant réservé encore une fois à la fabrication de petits objets, donc des manches d'outils, des stylos en coutellerie et en lutherie. Sa densité est proche de l'ébène du Gabon avec en moyenne 1 tonne 100 par mètre cube. Concernant son prix maintenant, il faudra débourser pas moins de 27 000 € par mètre cube, soit environ 24 € le kilo. À la 4e place, et je vous en parlais juste avant, c'est l'ébène blanc du Laos. Encore une fois, si vous suivez la chaîne, vous avez déjà vu cette essence magnifique sur un de mes projets quand j'avais réalisé la fameuse cave à cigares, qui est d'ailleurs juste là. L'ébène blanc, c'est vraiment un bois fascinant déjà parce qu'il est blanc, donc en complète contradiction avec l'idée qu'on se fait de l'ébène, vu que sémantiquement parlant, l'ébène c'est noir. Et ensuite, c'est le veinage de ce bois qui est complètement fou. On dirait des taches d'encre et c'est juste somptueux. Je pense que seul un demeuré ou un cynique exprimerait autre chose que de l'admiration devant ce que la nature peut produire. Niveau densité et tarif, l'ébène blanc se situe aux alentours de 900 kg par mètre cube et se paye pas moins de 25 000 € le mètre cube, soit 28 € le kilo. On entre déjà dans le top 3 avec à la 3e place, l'amourette. On l'appelle aussi bois de serpent et vous aurez bien compris pourquoi. L'amourette pousse sur les
région côtière du nord-est de l'Amérique du Sud et est très prisée des tourneurs et des couteliers pour la beauté naturelle de ce bois d'exception, mais également pour sa dureté et sa stabilité extrême. Mais c'est surtout avec l'amourette qu'on fabrique les archers de violon haut de gamme. C'est également l'un des bois les plus lourds au monde avec une densité astronomique de 1300 kg par mètre cube, juste derrière le gaillac qu'on appelle aussi bois de fer, qui lui a une densité de 1350 kg par mètre cube. Énorme! Son tarif se situe aux alentours de 30 € le kilo, sachant que ce bois ne s'achète pas au mètre cube puisque l'amourette est un arbre de toute petite taille avec un tronc qui dépasse rarement les 20 cm de diamètre, aubier compris. Mais si on fait la conversion, ça ferait plus de 39 000 € le mètre cube. C'est colossal. En deuxième place, l'acajou de Cuba. L'utilisation de l'acajou de Cuba dans le mobilier a commencé à la fin du XVIIIe siècle avec le style directoire, donc juste après la Révolution française, et s'est terminé au début du XXe siècle avec le style Art Nouveau. A noter que sa plus forte popularité était pendant la période Empire avec les fameuses commodes plaquées en fourche d'acajou. Cette essence pousse principalement dans le sud de la Floride et dans les Caraïbes, et les acajous peuvent d'ailleurs atteindre jusqu'à 1,50 m de diamètre et leur densité est relativement modérée avec environ 600 kg par mètre cube. La surexploitation de l'acajou de Cuba l'a donc rendu de plus en plus rare et il est même quasiment introuvable aujourd'hui parce qu'il est menacé, donc logiquement son prix a totalement explosé, atteignant aujourd'hui plus de 50 000 € le mètre cube, soit 83 € le kilo. On peut difficilement faire plus cher. Mais on va quand même essayer. On termine donc à la première place avec l'ivoire rose. Alors là, on est dans un monde à part. L'ivoire rose appartient au royaume floral du Cap, qui est d'ailleurs la plus petite des 6 régions principales du monde par rapport à la répartition naturelle des espèces végétales terrestres. C'est un bois unique en son genre puisque, comme son nom l'indique très bien, il est rose vif et sa dureté est si forte qu'il fait plus penser à de l'ivoire qu'à du bois. Il est aussi appelé bois royal par les Zoulous qui sont un peuple d'Afrique australe. Une légende raconte même que seul le roi des Zoulous est autorisé à utiliser l'ivoire rose et que si on vous chope en train d'en utiliser, cela vous vaudra une condamnation à mort. Pas très sympa. L'ivoire rose est surtout utilisé dans la fabrication de cannes de billard très haut de gamme, en coutellerie et de manière générale pour toute fabrication de petits objets, comme souvent avec ce type d'essence rare et précieuse. Sa densité est d'1 tonne par mètre cube et son prix est quasiment inestimable. J'ai pas trouvé de source fiable, donc j'ai fait une moyenne chez les vendeurs au détail et on tutoie allègrement les 80 000 € par mètre cube, soit environ 80 € par kilo. Donc si vous savez pas quoi faire, plantez de l'ivoire rose chez vous. C'est un bon filon. Avant de vous enfuir comme des voleurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Rendez-vous dans la description pour ceux qui souhaitent accéder à mes formations. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.